Bonjour, mon nom est Claude Laferrière, Maître Claude Laferrière. Je suis avocat et nous sommes le 24 janvier 2022. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo qui va porter sur les CHSLD et on va appliquer la norme, le critère, le paramètre Follow the Money. D'abord, j'aimerais préciser que cette vidéo est faite dans une perspective d'éducation populaire, dans le seul but, finalement, d'instruire ou enfin de fournir des pistes de réflexion au grand public. Je n'accepte aucune donation et je ne fais aucune sollicitation. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur mon background très rapidement. Je possède deux baccalauréats, un en philosophie, un en droit, deux maîtrises, une en droit, une en philosophie, et j'ai une scolarité de doctorat en philosophie que je n'ai pas complété mon diplôme pour des raisons personnelles. J'ai une maîtrise en droit international de l'Université de Georgetown, spécialisée sur les questions de sécurité nationale. J'ai fait mon stage du barreau à la Commission des valeurs mobilières du Québec. J'ai fait pas mal de bénévolat pour la revue du barreau de 2010 à 2020. Et j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat pour les victimes d'actes criminels et avec l'AFPAD, l'Association des familles des personnes assassinées et disparues, du sénateur Boisvenu. J'ai fait aussi j'ai été membre des Forces armées, j'ai travaillé pour le Service correctionnel du Canada dans des dossiers de grande criminalité pendant 28 années et j'ai reçu deux médailles du gouverneur général pour cette contribution, si vous voulez, à l'effort national, si on peut voir ça comme ça. J'ai commencé mes études de droit à l'université McGill. J'ai interrompu au moment du référendum. J'étais dans les forces de réserve pour ensuite, à l'occasion du référendum, joindre les forces régulières pour le Canada. Forces régulières du Royal 22e Régiment. Par la suite, j'ai travaillé pour la société American Motor comme coordonnateur régional avant de retourner et de compléter mes études en droit à l'Université de Montréal. Voilà, c'est assez pour mon background. Les CHSLD. Bon, le 13 mars 2020, le monde a été plongé dans une pandémie et nous, au Québec, nous avons été les témoins d'un véritable hécatombe sociale dans nos résidences pour personnes âgées sous la juridiction du gouvernement, mais aussi sous l'autorité et la juridiction privées, si on veut, de résidences privées et d'autres résidences intermédiaires. Ce système de résidence est relativement compliqué, je m'y perds un peu moi-même, donc je vais éviter de m'étendre sur ce sujet. Le thème, c'est Follow the Money. Voici. J'aimerais vous faire part d'une réflexion personnelle qui n'est pas un avis juridique, mais simplement une réflexion, une interrogation. En 2016-2017, ce dont je me souviens vaguement, c'est que les médecins spécialistes négociaient avec les gouvernements des augmentations de tarifs. Et on sait que les médecins spécialistes à ce moment-là se plaignaient d'être les moins bien payés, être beaucoup moins bien payés que les autres médecins spécialistes. La Fédération des médecins spécialistes, selon ma compréhension, vous me corrigerez si je suis erroné, si je suis dans l'erreur, la Fédération des médecins spécialistes existe conformément à la loi sur les syndicats professionnels. Autrement dit, c'est un syndicat, au même titre que n'importe quel autre syndicat. C'est un organisme à but non lucratif d'une certaine manière, qui existe conformément à la loi et qui a pour objet de défendre les intérêts des médecins spécialistes.
À ce moment-là, en 2016-2017, la négociation s'est terminée de façon très favorable en faveur des médecins spécialistes qui sont devenus, selon ma mémoire, les médecins les mieux payés au Canada, les médecins spécialistes les mieux payés au Canada. Évidemment, pour une province dont les finances publiques se portent plutôt mal depuis fort longtemps, c'est assez étonnant d'avoir les médecins spécialistes les mieux payés au Canada de la part d'une province pauvre. Hein? Donc, bon, le Parti libéral qui était au pouvoir à ce moment-là, sous la direction de son chef Philippe Couillard, a été battu aux élections et a été remplacé par la CAQ de François Legault. La CAQ de François Legault qui a ratifié, entériné ce qui avait été négocié sous Philippe Couillard. Donc, les médecins spécialistes ont vu une augmentation importante de leurs tarifs. Ils sont payés à l'acte. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires. Donc, ça dépend du budget de la santé. Ils ne relèvent pas du Conseil du Trésor à proprement parler. Donc, selon ma compréhension, bien entendu, vous me corrigerez au besoin. Par la suite, il n'y a pas eu d'augmentation ni de taxes, ni d'impôts significatives. Et bon. Puis est arrivé l'hécatombe de 2020 à partir de la déclaration de pandémie, 13 mars, là, on a appris un paquet de choses. Là. Bon. Moi, la question que je me pose, je m'interroge, compte tenu de l'hécatombe, compte tenu du manque de personnel dans les CHSLD, notamment, se pourrait-il qu'on ait en quelque sorte coupé dans les dossiers, dans la rémunération pour les employés des CHSLD ou qu'on ait fait défaut de doter des postes, de remplacer, de couvrir en quelque sorte. Autrement dit, on aurait peut-être affiché des concours, mais il n'y avait pas les crédits, il n'y avait pas les fonds, donc par conséquent, il y a la dotation pour les postes qui étaient ouverts dans les CHSLD n'aurait pas été comblée. Je m'interroge là-dessus et je me dis, se pourrait-il qu'on ait coupé ou qu'on n'ait pas doté et ainsi sauver des sommes importantes pour couvrir les augmentations de tarifs des médecins spécialistes. La question se pose. La question se pose parce que à l'heure actuelle, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, d'après les rapports de Mme Gaston-Guay, la protectrice du citoyen, et là, il va y avoir le rapport de la coroner. Je suis très préoccupé. Je me pose la question à savoir, est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à cette question du financement du personnel, de la dotation du personnel dans les CHSLD? Est-ce qu'on a vraiment financé? Est-ce qu'on a affiché les postes d'abord, les postes qui étaient ouverts suite à des démissions, suite à des départs? Est-ce qu'on a organisé des concours, fait des entrevues, etc.? Et ensuite, est-ce qu'on a fourni les crédits pour nommer des gens, nommer des personnes, des préposés, des infirmières à des postes de façon à les rendre opérationnels? Ou si on n'a pas plutôt laissé tout ça en plan et qu'en faisant défaut de remplacer du personnel ou de nommer du nouveau personnel, ce qui expliquerait d'ailleurs la réaction de panique du gouvernement Legault d'engager beaucoup de membres du personnel à titre de préposés au lendemain de la crise, là, au mois de mai ou au mois de juin, et ensuite dans les mois qui ont suivi, de former des gens en extrême urgence. En d'autres termes, est-ce que au moment du déclenchement de la pandémie et de la découverte de l'hécatombe, est-ce que on aurait en quelque sorte négligé, oublié ou simplement coupé dans les fonds des CHSLD pour les réaligner vers les nouveaux tarifs des médecins spécialistes?
parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taxes ni d'impôts durant cette période. Et je m'interroge. Je m'interroge. C'est une réflexion. Euh, Parce que j'ai pas l'impression que ni la coroner Kamel, ni Mme Gastonguay, ni la protectrice du citoyen, aucune de ces personnes ne s'est penchée sur cette question vitale, à savoir le manque de personnel, le manque de ressources, de support, euh, n'origine-t-il pas de réaffectation budgétaire à partir du budget de la santé? Autrement dit, on aurait déplacé les chiffres de colonne pour pouvoir payer les médecins spécialistes selon la nouvelle entente avec la fédération. Je me pose la question et je vous laisse réfléchir là-dessus parce que j'ai pas l'impression qu'on a même cherché à y répondre. J'ai pas l'impression non plus qu'on a cherché dans le domaine public à soulever cette question, à savoir de la dotation du personnel dans la période qui a précédé l'hécatombe, n'est-ce pas? Et quel était l'état de la gestion du personnel à ce moment-là. Et aussi le rôle des syndicats qui ont pu inciter les membres du personnel en raison de la COVID à se placer en situation de retrait préventif, là. Pour des raisons tout à fait qui peuvent être tout à fait justifiées par ailleurs. Mais donc, voilà. Et là-dessus, si vous avez des informations, si vous pouvez m'aider à poursuivre ma réflexion sur les causes de l'hécatombe dans nos CHSLD, puisque à ce jour, ce qu'on entend à gauche et à droite, c'est que finalement, c'est la faute du système. Hein? C'est la faute de personne, finalement. C'est le système. Eh bien, là-dessus, je vais faire une autre vidéo qui va porter sur des éléments de preuve qui n'ont peut-être pas été apportés devant les instances appropriées. Et je parle ici de preuves matérielles, de témoignages de la part des gens qui travaillaient sur les planchers, hein, des préposés, des infirmières, à savoir pourquoi on s'en est tenu à finalement interroger des hauts fonctionnaires qui ont rendu témoignage sur des notes de service ou encore des courriels et sur des différentes interprétations de telle directive, de tel courriel. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout en ce qui concerne les CHSLD sur l'aspect de follow the money. Au revoir, bonne journée.